Hello hello les zouzous, coucou, bienvenue à vous, ou alors bon retour ici sur ma chaîne YouTube qui est, comme on dit en anglais, My Happy Place. Je suis toujours très content de vous retrouver ici. C'est toujours un moment assez sympathique pour moi, le moment où je vous filme des vidéos, ne serait-ce que parce que dans la majorité du temps, j'ai mis mon téléphone en mode avion, j'ai viré le son de tout, donc je n'ai plus de notification, je suis tranquille et j'ai toujours un peu l'impression d'être avec vous. Voilà, et ça me fait toujours très plaisir. Et écoutez, pour la vidéo du jour, alors c'est peut-être un peu dans l'air du temps, ça dépend évidemment de là où vous vivez, mais si vous vivez dans une zone tempérée dans l'hémisphère nord, il commence à faire chaud et du coup il fait chaud, on transpire un peu plus et il y a quoi? Il y a souvent des odeurs corporelles qui sont associées et c'est un peu le sujet de cette vidéo où je vais vous donner des astuces et surtout vous expliquer un petit peu pourquoi on a des odeurs corporelles, comment ça fonctionne et finalement qu'est-ce qu'on peut faire. Et dans cette vidéo on va y aller, je vais aller beaucoup plus loin que d'habitude, c'est-à-dire on va pas juste se contenter de dire voilà il y a tel ou tel déodorant qui est efficace et puis basta quoi. Et c'est vrai que bon là je vais faire une petite digression comme d'habitude, hein, mais je pense que vous avez l'habitude avec moi. Quelque chose que j'adore en fait avec YouTube, c'est que je peux vous faire des formats beaucoup plus longs. C'est vrai que sur Instagram, mais ça je comprends, on n'a pas forcément le temps, donc parfois c'est assez sympa de regarder des vidéos assez courtes, des reels, etc. Mais c'est toujours compliqué en fait d'apporter du détail, etc. Parfois il faut un petit peu séparer le contenu, donc c'est compliqué même pour suivre quelque chose, il faut toujours faire du concentré, quoi, si vous voyez ce que je veux dire, alors que là, vous voyez, on a le temps un petit peu de se poser. Pour commencer cette vidéo, avant de vous parler des conseils, etc., et en gros comment faire pour ne pas sentir le fennec, parce que concrètement c'est un peu le but de cette vidéo, hein. Et si d'ailleurs ça ne vous dérange pas de sentir le fennec, je pense que cette vidéo va pas vous intéresser. Quoique, parce qu'on va d'abord commencer par faire un petit peu de physiologie, c'est-à-dire en fait que je vais vous expliquer d'abord pourquoi on transpire et quels sont les deux types de transpiration qu'on a. Donc si vous avez envie de comprendre un petit peu comment votre corps fonctionne sur un tout petit truc, ça peut être intéressant pour compenser. Pour commencer. Donc, en fait, dans la peau, on a plusieurs types de glandes, ça je pense que vous le savez. Une des glandes d'ailleurs les plus importantes et qui parfois peut nous causer des problèmes, s'appelle la glande sébacée, qui est en fait la glande qui va produire du sébum et qui se trouve en fait au niveau de nos pores. Et sachez que tous les pores de votre corps, que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme, produit un poil. La différence, en fait, c'est que soit on a un poil qui est tout petit, tout fin, tout minuscule, qu'on ne va pas voir, ou alors qui va être un très fin duvet, soit c'est vraiment un petit duvet qui s'est un peu trop différencié, qui forme un poil. Typiquement chez les hommes, par exemple, avec la barbe, tous les poils corporels que les femmes aussi en ont, et ça, comme vous le savez, en fonction du sexe, de façon classique, en général, hein, les hommes sont plus poilus que les femmes, ça je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, et puis ça dépend aussi de votre origine ethnique. Il y a des personnes qui, selon leurs origines, sont plus ou moins poilues. Et ça, donc, c'est un mélange en fait de facteurs qui est génétique, et ce sont aussi des facteurs qui sont liés au sexe, parce que chez les hommes, il y a beaucoup plus d'androgènes, beaucoup plus d'hormones masculines, d'hormones mâles en fait, qui du coup, font, on dit pas la promotion, ça c'est parce que je réfléchis en anglais, ce n'est pas bien du tout, qui stimule en fait la pousse des poils. C'est pour ça aussi, sachez-le, que chez certaines femmes, en particulier en fait au moment de la ménopause, comme les hormones changent énormément, parfois il y a un petit peu plus d'androgènes, ce qui explique pourquoi chez certaines femmes il y a certaines zones qui deviennent un peu plus poilues, ou aussi pendant la grossesse, parce qu'il y a beaucoup moins d'œstrogènes, beaucoup plus de progestérone, du coup les androgènes, les hormones masculines sont un peu plus hautes, et c'est pour ça que chez certaines femmes, parfois, elles peuvent avoir l'apparition de certains poils. Enfin bref, bon là je suis vraiment en train de partir en live parce que ça n'a pas de rapport. Mais la glande sébacée, c'est aussi elle, par exemple, quand ça fonctionne pas parfaitement bien, qui va nous donner de l'acné, ou au contraire quand elle ne produit pas assez de sébum, qu'on a la peau la plus sèche de l'univers. Enfin bref, il y a plein de choses en fait qui sont liées à la glande sébacée, mais la glande sébacée produit finalement un peu notre crème hydratante naturelle. C'est un petit peu l'idée qui va venir coter toute la surface de la peau. Et en général, quand il y a des problèmes de peau, alors pas tous évidemment, mais c'est souvent lié en fait au sébum. Ça, c'est le premier type de glande. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de vous parler, c'est un petit peu les annexes de la peau. C'est comme ça qu'on les classe en biologie, c'est pas très important. On a ensuite deux autres types de glandes dans la famille des glandes sudoripares, qui sont en fait des glandes qui vont fabriquer de la transpiration.
Alors, peut-être que juste avant que je vous parle de la différence entre les deux, l'élément le plus important finalement, c'est pourquoi est-ce qu'on transpire? À quoi ça sert en fait? Finalement, c'est quelque chose qui est assez simple et qui est un principe physique à vrai dire. Le corps va excréter, c'est-à-dire une excrétion, c'est quand le corps va fabriquer quelque chose vers l'extérieur, c'est une sécrétion vers l'extérieur. On appelle ça une excrétion d'eau, d'un liquide en fait, qui est surtout à base d'eau. Et en fait, l'eau, en s'évaporant, va transférer l'énergie de votre corps dans ces molécules d'eau qui vont s'évaporer. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors j'ai oublié le nom en physique, comment ça s'appelle, mais l'eau en fait a une capacité d'absorber la chaleur qui est très très importante. Ça, vous le savez très bien parce que si vous mouillez votre doigt avec de la salive ou de l'eau et que vous le mettez sur la peau et que vous soufflez, vous allez sentir quelque chose de froid. En fait, c'est parce que quand vous allez souffler, l'eau va s'évaporer plus rapidement et va capter encore plus de chaleur et vous allez sentir une sensation de froid. C'est aussi pour cette raison que quand il fait, je sais pas, 27 degrés et que l'eau est à 27 degrés ou très très haute, dès que vous allez être dans l'eau, bien que la température soit pratiquement la même qu'à l'extérieur dans l'air, vous allez tout de suite vous sentir rafraîchi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la capacité de l'eau à absorber la chaleur est beaucoup plus importante que l'air environnant. Donc c'est comme ça en fait que notre corps va se refroidir. Et c'est pour ça en général qu'on transpire quand nous avons tout simplement chaud, quand on fait une activité sportive. Malheureusement, c'est aussi réglé par des hormones et par notre système nerveux quand on est par exemple stressé. Quand on est stressé, moi typiquement quand je suis très stressé et anxieux, j'ai l'intérieur des mains par exemple qui est assez moite, alors que quand j'ai très très chaud, je lis beaucoup moins. Enfin bref, c'est la magie de la transpiration, hein. Et au niveau de ces glandes sudoripares, en fait, on en a deux. On a les glandes sudoripares qui sont, à vrai dire, pratiquement partout sur notre corps, qu'on appelle les glandes écrines. Alors vous avez certaines personnes qui vont en avoir un peu plus sur certaines zones. C'est pour ça que souvent les personnes, quand on va se mettre à transpirer, il y a des personnes qui vont transpirer encore plus de sous les bras, de derrière le dos, etc. Ça dépend. Mais celles-ci, on va quand même les retrouver dans énormément d'endroits au niveau de notre corps. Et elles fabriquent finalement, c'est de l'eau salée, de façon très très simple, qui est sans odeur. On a un deuxième type de glandes sudoripares qu'on appelle les glandes apocrines. Les glandes apocrines vont fabriquer en fait une transpiration qui va être beaucoup plus grasse mais qui est toujours sans aucune odeur. C'est celle qu'on va retrouver sous les aisselles, qu'on va trouver aussi au niveau de la région génitale. On peut aussi les retrouver au niveau des pieds. Parfois ça peut être aussi sous les pectoraux ou sous les seins. Concrètement, tous les endroits de notre corps où ça sent pas forcément la rose, chez certaines personnes, c'est là où vous allez avoir ce type de glande-là. Alors, pourquoi est-ce qu'en fait, on a une odeur corporelle? Alors, c'est pas notre corps qui va se mettre à... c'est souvent un mythe, qui va souvent sécréter des toxines, etc. Non, il y a pas de toxines ou de choses éliminées. Quand nous transpirons, quel que soit d'ailleurs le type de transpiration, c'est pas un moyen du corps pour évacuer certains déchets. C'est par exemple quand vous allez faire pipi, ça c'est ce qu'on appelle des déchets azotés. C'est par exemple quand c'est comment on appelle ça? C'est le métabolisme des protéines. Quand on renouvelle les protéines, vous avez une partie qui est transformée en ammoniac puis en urée. Enfin bref, je vais pas vous faire un cours de métabolisme, de physiologie, mais ça concrètement l'urine c'est ça. C'est là aussi on élimine certaines choses en excès, etc., etc. Mais ce n'est pas le cas de la transpiration. Et c'est en fait notre microbiome naturel, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes, donc beaucoup de bactéries qui vivent à la surface de notre peau, en fait, qui vont dégrader cette transpiration. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que sur l'ensemble de notre corps, que ce soit sur le visage, sous les aisselles, la région génitale, le dos, etc., on n'a pas le même microbiome. À chaque fois, il est légèrement différent, pour différentes raisons d'ailleurs. Je vais essayer de vous remettre la vidéo d'ailleurs que je vous avais fait sur le microbiome, mais c'est pour ça que les odeurs ne sont pas tout à fait pareilles. Et c'est aussi pour ça qu'en fonction des personnes, nous n'avons pas exactement les mêmes odeurs naturelles, parce que ça dépend de la composition de cette transpiration un peu plus grasse, de ces glandes apocrines, et aussi de notre microbiote naturel. L'autre chose aussi qui est assez incroyable en fait et qui va influencer les odeurs corporelles, ça vient en fait de certains variants génétiques sur un gène particulier. Alors ça, je ne sais pas si vous le savez, je ne vais pas aussi rentrer dans le détail, mais en fait l'ensemble des humains, là nous tous, nous avons tous les mêmes gènes. Exactement, ces gènes-là ont la même fonction, mais pas forcément la même information. Parce que comme vous le savez, entre nous, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des chats, nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des poissons, donc il y a bien une raison en fait d'un point de vue génétique. C'est parce que nous avons un ensemble de gènes qui sont communs à l'humanité. Pourtant, quand vous allez regarder votre voisin ou votre voisine, vous allez bien voir que nous sommes différents. Pourquoi ?
parce que un même gène qui a une fonction, la même fonction, va avoir une information légèrement différente. Je vais vous donner un exemple typique avec la couleur de la peau, avec la mélanine. Comme vous le savez, moi je suis blanc, je suis exactement blanc transparent, parce que je suis quand même très très clair. Souvent, chez moi, je suis caucasien, le pigment naturel que je vais avoir dans ma peau, parce que j'en ai un peu, oui, ça peut paraître étonnant, mais il y en a un tout petit peu. C'est essentiellement en fait de la mélanine qui va être brun clair et un petit peu jaune. C'est ça qui va donner ma couleur de peau. Donc du coup, cette mélanine claire, ce gène de la mélanine, eh ben, c'est le gène de mélanine que je vais aussi retrouver par exemple chez une peau noire ou chez une peau asiatique. La différence, c'est l'information qu'il y a dedans. Dans le cas d'une peau noire, ça va être une mélanine noire, donc la mélanine super puissante, la sainte mélanine qui va absorber beaucoup plus d'UV, alors que la mienne, c'est la mélanine des nazes, c'est la mélanine qui va être un peu jaune, qui va un peu absorber d'UV et qui en plus en l'absorbant va créer plein de réactions d'oxydation. Ça ne veut pas dire que si vous avez la peau noire, vous ne devez pas vous protéger, hein. C'est pas une protection à 100%. Et si vous voulez ralentir le vieillissement, déjà vous avez la chance d'avoir une génétique de dingue, donc mettez de la crème solaire. Je m'étale, mais voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. Même gène, même fonction, par contre, information différente. Et il y a un gène, en fait, particulier qui s'appelle ABC11A, ou 1, non, ABCC11. Je vais vous montrer d'ailleurs un article qui est un tout petit article, en fait, où ils ont montré, en fait, qu'il y a des variations de ce gène-là, en fait, qui expliquent pourquoi, dans certaines populations humaines, eh bien, il y a certaines personnes qui ont aucune odeur. C'est en particulier chez les Asiatiques qui viennent de l'Est. Il y a énormément d'Asiatiques, d'une population asiatique qui vient de l'Est, qui n'ont pratiquement aucune odeur corporelle. Quelle chance ils ont. Et c'est dû en fait à des variations au niveau de ce gène-là, qui fait en fait que ces glandes apocrines justement ne vont pratiquement pas sécréter, voire pas du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, si vous allez en Asie et que vous cherchez des déodorants efficaces, bon courage. En général, c'est très très compliqué. C'est quelque chose qui est très connu. Par exemple, si vous allez au Japon pour chercher un bon déo, c'est assez compliqué et c'est dû en fait à ça. C'est parce que ils ont de la chance au niveau par exemple des sous-de-bras et d'autres zones de leur corps, hein, les zones qui peuvent un peu plus sentir. Et cette mutation du gène fait que la sécrétion de cette sueur apocrine est pratiquement pas là, voire pas du tout. Donc du coup, les bactéries ne peuvent pas les dégrader comme il n'y en a pas, et donc du coup, il n'y a pas d'odeur. On adore. Voilà. Bon, ce n'est pas mon cas, malheureusement, j'ai une odeur corporelle. Alors, je pense que je n'ai pas l'odeur la plus corporelle, la plus puissante, mais voilà quoi. Et du coup, dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler un petit peu de tout ce qu'on peut faire finalement pour pouvoir limiter ces odeurs. Et j'ai vraiment fait la différence entre le traitement de l'odeur finalement et carrément empêcher la transpiration, sachant qu'on peut aussi faire les deux quoi. Globalement, c'est ça. Donc d'abord la première chose, et c'est pour ça que je vous ai expliqué un petit peu la physiologie, ça va être au niveau des nettoyants. C'est-à-dire que sur toutes ces zones-là finalement où on va avoir cette transpiration un peu grasse, comme c'est une transpiration grasse, et si vous avez un nettoyant qui va justement aider un petit peu dégraisser la zone, ça va être beaucoup plus efficace. Donc mon premier conseil, en fait, ça va être d'utiliser, par exemple, au niveau de ces zones corporelles, un nettoyant qui va être plus efficace que le reste du corps. Donc typiquement, ça va être, par exemple, ça peut être un pain dermatologique, surtout pas un savon, s'il vous plaît. Ce qui d'ailleurs serait une très très mauvaise idée, je vais vous expliquer après. Mais un pain dermatologique, alors je pense par exemple, ça peut être celui d'Aven. Ça peut être celui de chez Dove, tout simplement. Si vous êtes aussi un peu sensible au parfum de chez Dove, c'est souvent moins problématique sur le corps, mais quand même, vous avez même une version sensible, sensitive. Je vais essayer de vous mettre le lien. En général, on peut le trouver sur Amazon. Moi, j'aime bien le commander quand je pars en vacances, parce que comme ça, je m'en sers aussi comme nettoyant sur le visage, parce que souvent, quand je suis en vacances, je passe ma vie dehors, je mets des kilos de solaire, donc j'ai besoin d'un nettoyant un poil plus costaud, et celui-ci est pas mal du tout, c'est solide, c'est pratique, c'est pas du liquide, je peux balancer ça dans mon sac, pas de problème dans l'avion, enfin vous avez compris. Sinon, un autre, j'ai la version mini qui est vraiment très mignonne, c'est le déo Spirial. Alors comment ils appellent le déo douche Spirial, je veux dire, qui est maintenant, je pense, très très connu de chez SVR. Je trouve souvent que certains nettoyants extrêmement doux pour le corps, du coup, ne vont pas être assez efficaces parce qu'en fait, leur pouvoir nettoyant va pas être assez fort. Et donc, du coup, on va avoir un léger résidu gras. Donc, du coup, ça va favoriser chez certaines personnes le développement des odeurs. Donc ça peut être une bonne option. Et si vraiment vous êtes une personne qui, par exemple, va avoir, je pense au niveau des jambes, les jambes extrêmement sèches,
Vous pouvez même carrément avoir un autre gel douche qui va être beaucoup plus doux. Celui de chez SVR aussi qui fonctionne très bien, c'est le baume lavant. Le baume lavant de chez SVR est absolument génial, il est sans parfum. Et celui-ci, en fait, souvent, quand moi je commence à prendre ma douche, en fait, je le mets directement sous les aisselles et sur les zones qui, hein, vous avez compris, je vais pas vous faire un détail, qui sentent un peu plus. Et je commence en fait par les laver, comme ça je le laisse et ensuite je continue à me laver le reste du corps. Mais pensez-y parce que ça peut faire en fait toute la différence et ça peut aussi vous aider à utiliser un déodorant du coup qui est plus doux si vous avez du mal à le supporter. Donc ça, c'était déjà le premier truc, c'est le nettoyage. Le deuxième élément, comme je vous l'ai dit, en fait, qu'est-ce qui va donner finalement les odeurs? Eh ben, c'est tout ce qui va, ce sont ces bactéries naturelles, ces bactéries commensales, ce microbiote qu'on va avoir sous les aisselles et par exemple sur les parties génitales, qui vont en fait donner cette odeur-là. Donc c'est pour ça que ce qui est important en fait, ça va être de contrôler la prolifération bactérienne pour certaines personnes. Ça évidemment, c'est pour celles et ceux d'entre vous, vous ne pouvez pas utiliser un déodorant, vous avez fait un choix d'utiliser un déodorant qui est pas très efficace, donc ça peut être une façon en fait de moduler. Vous pouvez utiliser en fait un désinfectant cutané qui est par exemple la chlorhexidine. Chaque fois j'ai du mal à le dire, mais ça peut valoir le coup d'essayer d'en mettre une fois par jour sur les aisselles. Vous faites quand même attention parce que comme vous allez perturber votre microbiote naturel, faites attention à ne pas non plus vous irriter le dessous des bras. Il y a aussi des cas assez rares d'allergie. Donc si jamais vous avez peur, vous me faites un petit test, vous mettez un peu de chlorhexidine dans le creux de votre bras et vous voyez comment ça se passe. Mais comme on dit, vous y allez doucement, s'il vous plaît. Mais déjà, rien qu'en mettant le nettoyant et un désinfectant, ça peut vous aider. Et vous l'appliquez aussi, parce que ça c'est un truc, vous l'appliquez exactement comme les déodorants sur des aisselles sèches. Il ne faut plus qu'il y ait de l'eau. Ça, c'est vraiment un élément qui est important. Hein, parce que sinon, vous allez empêcher son effet. L'autre façon, et ça c'est quelque chose dont moi je parle depuis 200 ans, même si ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, j'avais fait une vidéo il y a très très longtemps sur ma chaîne en anglais, sur les 11 milliards d'utilisations de ce produit-là de chez The Ordinary, qui est la solution à l'acide glycolique à 7%. C'est un produit qui est extrêmement versatile, qui coûte rien du tout, vous en avez 240 ml, donc on peut effectivement s'en servir comme exfoliant visage, pas tous les jours s'il vous plaît, comme exfoliant corps, c'est la vie, mais on peut aussi l'utiliser pour moduler les odeurs corporelles. Pourquoi? Parce que ça, c'est à pH acide, il est à pH 3,4. Dans ce 3,6, il y a écrit, mais je crois qu'il est entre 3,4 et 3,6. À ce pH-là, en fait, comme vous faites baisser le pH de la peau, eh ben, vous allez limiter la prolifération bactérienne. C'est aussi pour ça que le pH de la surface de votre peau est un pH acide. On est aux alentours de 5,5 et souvent sur ces zones-là, il est même un peu plus. Vous avez une production naturelle d'acide lactique à la surface de votre peau. Je vous l'ai beaucoup expliqué au lancement d'ailleurs de mon essence initiale, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et vous avez aussi tout votre microbiote naturel qui est régulé avec ce pH-là et qui est très important parce qu'en fait ça empêche la prolifération aussi de bactéries qui sont pas forcément très saines et ça va limiter aussi les odeurs corporelles. Alors attention tout de même, c'est un AHA, un alpha-hydroxyacide. Souvent les aisselles peuvent être aussi un peu plus sensibles et tout simplement il y a un effet occlusif naturel parce que vous n'allez pas passer votre vie avec les mains en l'air, enfin avec les bras en l'air. Donc du coup au niveau des aisselles, tout ce que vous allez en mettre va rester comme ça. Donc faites attention quand vous utilisez ce produit-là, hein, vous n'en mettez pas 4 litres sous les aisselles. Pareil, si vous avez une différence de couleur qui vous gêne entre vos aisselles et le reste de votre corps, ça va aussi vous aider à avoir une couleur un petit peu plus homogène, que vous allez avoir une activité exfoliante. Mais là, toujours pareil, on y va doucement. L'autre conseil, c'est lié à l'épilation. Alors évidemment, c'est un choix naturel. Hein. Si vous voulez garder vos poils, vous êtes absolument en droit de garder vos poils, que vous soyez une femme ou un homme. Hein. Je ne fais pas la promotion de l'épilation, c'est un choix absolument naturel. Mais sachez que si vous raccourcissez vos bras, n'importe quoi, non, si vous raccourcissez vos poils en les tondant par exemple, ou en utilisant une méthode d'épilation, ça va en fait faciliter tout ce que je vous ai dit. Ça va faciliter le nettoyage parce que du coup, comme il n'y a pas de poil ou que si le poil il est plus court, on va pouvoir nettoyer la peau. C'est là où en fait où on va avoir cette sécrétion de sueur un peu plus grasse, qui est quand même beaucoup plus simple, hein, tout simplement, sans trop décaper. C'est pas impossible, hein, on est bien d'accord. Hein. Et ça va aussi faciliter l'application des déodorants. Je vais vous en parler après. Donc effectivement, l'épilation, ça peut beaucoup changer. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, si vraiment vous voulez vous débarrasser, parce que vous savez que vous ne voulez jamais avoir de poils sur cette zone-là, ça c'est sûr, songez vraiment à faire l'épilation définitive
à base, surtout avec le laser. Alors, ça peut être le laser alexandrite si vous avez une couleur de peau assez claire. Ça peut être le laser NDYAG si vous avez une peau très très foncée. Ou alors si vous avez que des poils blonds, très très blonds, blancs ou vraiment très très roux. Dans ces cas-là, ça peut être l'électrolyse. Mais vous avez quand même différentes techniques et qui ont en plus l'avantage, c'est qu'une fois que c'est fait, vous êtes tranquille et vous n'aurez pas de problème aussi d'irritation. Mais ça peut vraiment jouer. Ensuite, on a toute la partie en fait qui va tout simplement empêcher que vous transpirez sur ces zones-là. Alors juste avant, j'ai eu le commentaire dans une ancienne de mes vidéos où je vous avais parlé, je crois, de déodorant. Je crois que c'était sur les déodorants Nivea, dont je vais vous reparler là très très rapidement, où j'avais des commentaires en train de dire « Mais mon Dieu, transpirer est absolument naturel, on est en train de foutre en l'air toute la physiologie de notre corps. » Quand vous allez utiliser un déodorant, vous n'allez pas tremper l'ensemble de votre corps dans votre déodorant. C'est juste au niveau des aisselles que vous allez en mettre. Donc, on se calme. Hein. Vous n'allez pas avoir de problème de santé. Hein. Ne vous inquiétez pas. L'autre chose aussi, il y a eu beaucoup de... Alors, je crois que j'en ai eu plus d'ailleurs sur Instagram, il me semble, que sur YouTube, lié à l'utilisation de sel d'aluminium dans les déodorants. Et oh mon Dieu, c'est l'enfer, etc. pour le cancer, etc. Je vous rappelle que la réglementation européenne, qui est extrêmement stricte, laisse toujours l'autorisation des déodorants à partir de sel d'aluminium. Vous les retrouvez aussi au Japon, vous les retrouvez aussi aux États-Unis. Je suis presque sûr que vous les retrouvez aussi en Australie. Alors, je veux bien croire qu'il y a un petit complot, etc. Mais là, c'est carrément un complot au niveau mondial pour tuer l'humanité et toutes les femmes sur la planète avec le cancer du sein. Donc non. Actuellement parlant, il n'y a pas d'études qui ont des données plausibles pour prouver que les sels d'aluminium dans les déodorants, hein, on parle bien de ça, dans les concentrations légales de la réglementation, va engendrer un cancer. Les personnes, si vous ne souhaitez pas utiliser de sel d'aluminium, c'est évidemment votre choix personnel et vous faites ce que vous voulez. Ce que je vous dis, c'est que, actuellement parlant d'un point de vue scientifique, il n'y a pas de preuves pour montrer, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont pas interdits, que les déodorants à partir de sel d'aluminium sont dangereux. Et là, en faisant cette vidéo, j'ai vu une vidéo faite par 2 médecins dermatologues américaines qui d'ailleurs disaient la même chose que moi. Voilà. Donc, rassurez-vous là-dessus. Par contre, il est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent être allergiques au sel d'aluminium et qui peuvent avoir des réactions. Donc là, évidemment, dans ces cas-là, n'utilisez pas ce type de déodorant. Mais les déodorants, en fait, à partir de sel d'aluminium, en fait, les sels d'aluminium vont contracter la glande sudoripare, ce qui va empêcher carrément la transpiration. Non seulement la transpiration de cette transpiration un peu grasse, mais aussi de la transpiration des glandes écrines, c'est-à-dire très très liquide, ce qui fait que non seulement vous n'aurez plus d'odeur, mais vous aurez plus aussi, par exemple, les aisselles complètement trempées, ce qui est quand même assez sympathique. Et vous pouvez aussi d'ailleurs utiliser les déodorants même au niveau des pieds, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de les limiter juste au niveau des aisselles. Au niveau des parties génitales, je ferai quand même très attention. C'est des parties qui sont quand même assez sensibles. Il y a quand même une muqueuse en particulier. Je sais que vous êtes très nombreuses à me regarder chez les femmes. Donc faites attention, le microbiote à cet endroit-là est très très important pour votre physiologie. Donc, par pitié, ne mettez pas n'importe quoi. C'est vraiment important d'avoir les bonnes bactéries au bon endroit. Voilà, parenthèse fermée. Donc, quels sont les déodorants que je vous recommande et qui sont vraiment efficaces? On va d'abord commencer par le plus doux, qui est toujours dans son petit packaging, qui est celui-ci, qui est le déo crème spirale de chez SVR, qui marche très bien. Celui-ci reste quand même extrêmement doux. Il a été aussi fait pour être appliqué sur d'autres zones. Il y a certaines personnes, par exemple, qui transpirent énormément du visage. Donc, vous pouvez l'appliquer, par exemple, sur le haut du front, une très très fine couche. Sur les pieds, par exemple, si vous avez une transpiration qui est un peu handicapante sur d'autres zones du corps, il peut être très efficace. L'énorme en fait avantage de celui-ci, c'est que la forme de sel d'aluminium qu'il y a dedans et la façon dont ça a été formulé, c'est sans parfum, il est vraiment compatible pour les peaux les plus sensibles. Donc si jamais vous avez des aisselles extrêmement sensibles, que vous avez beaucoup de problèmes, ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Celui-ci en particulier, je trouve qu'il est beaucoup plus efficace si on utilise un bon nettoyant. Donc là, je vous montre le déodorant Spirial de chez SVR, mais ça peut être un autre type de nettoyant, mais c'est vraiment important de bien nettoyer la zone pour qu'il soit plus efficace. Parce que celui-ci, si la zone reste un peu plus grasse, je trouve qu'il perd tout de suite de son efficacité. Un autre déodorant qui est extrêmement efficace, je ne l'ai pas retrouvé, il est quelque part dans mes archives, c'est un déodorant de chez Vichy, qui est un traitement détranspirant sans parfum, sans alcool aussi, et qui est très liquide, qui est un roll-on, et qui est extrêmement efficace, et qui est sans parfum. Maintenant, le déodorant le plus puissant que j'ai trouvé, qui est même incroyablement puissant, on peut le faire qu'une seule même application par jour. Bon, je vous dis ça parce que
pour vous donner l'historique, moi je me lave très très souvent 2 fois par jour. Genre une fois le matin où je fais une douche assez légère, une un peu plus conséquente le soir parce qu'en fait je fais pratiquement tous les soirs en fait je fais du yoga. Donc je transpire énormément, donc je fais tout ce que je peux pour ne pas avoir d'odeur. Donc c'est pour ça que je me sers de ce déodorant là. Et en général je l'applique qu'une seule fois et ça fonctionne très bien. C'est celui de chez Nivea qui s'appelle le Derma Dry Control Maximum 96 heures, celui-ci. Il y a la version femme, la version homme. La version homme contient des dérivés d'huile essentielle qui sont pas forcément top. Et l'autre chose aussi, c'est que le parfum de la version femme est très très délicat. C'est-à-dire qu'il n'est pas très très concentré, ce que j'aime, parce que je déteste sentir les déodorants. Quand j'aime sentir mon parfum, mais pas le déodorant, celui-ci on le sent presque pas. J'adorais qu'il nous le sorte sans parfum. Bon, je pense que c'est un vœu pieux. Je pense qu'on ne l'aura pas. Moi, je le commande sur Amazon. Je n'arrive pas à le trouver en fait en supermarché autour de moi. J'en ai parlé aussi dans mon entourage qui vit à Paris. Il y a personne qui arrive à le trouver. Donc d'ailleurs, dites-moi si vous arrivez à le trouver dans votre entourage par hasard. Parce que ça m'intéresserait peut-être que dans des plus grands supermarchés à l'extérieur de Paris, vous avez plus de chances que moi. Mais je vais vous laisser de toute façon le lien sur Amazon. De toute façon, ça coûte vraiment pas cher, hein. Combien je l'ai payé? C'est entre 4 ou 5 euros ou quelque chose comme ça. J'ai oublié, mais c'est quelque chose comme ça. Vous en avez besoin de très peu. Le truc aussi avec tous les déodorants dont je viens de vous parler, non seulement il faut bien se nettoyer les aisselles, mais il faut les appliquer sur les aisselles parfaitement sèches. Souvent, ce que je fais moi le matin, parce que j'ai pas le temps d'attendre, et je vais pas rester avec les bras en l'air, c'est que au moment où je me sèche les cheveux, je le mets en position froide et je me sèche les aisselles, et c'est là où je mets le déodorant. En particulier avec celui-ci, souvent les déodorants qui sont les plus efficaces avec certaines formes de sel d'aluminium, ça je sais plus, je crois que c'est la forme zirconium, oui c'est ça, c'est aluminium zirconium octochlorohydrex, la forme glyquée, non mais ce nom quoi qui se dévisse, ça peut être assez irritant pour les dessous de bras. Vous avez certains traitements des transpirants par exemple de chez Tia Exil, mais oui, ils sont très efficaces, mais ça vous défonce la peau, donc voilà, c'est pas franchement top. Celui-ci, ça peut être le cas si vous l'appliquez sur des aisselles humides. Donc c'est vraiment important d'attendre que les aisselles soient parfaitement sèches. Donc sèche-cheveux, vous le mettez, et c'est incroyablement efficace. Vraiment, c'est assez bluffant. Et comme ça, quand je suis en cours de yoga, je n'en peste pas. Et mes voisines et mes voisins ne sentent pas ma transpiration. Et Bibi est content. Voilà. Donc ça, c'était la solution déodorant. L'autre solution, qui peut être aussi un peu extrême, ou alors beaucoup plus pratique, parce que si vous avez, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas mettre comme je vous l'ai expliqué, de traitement des transpirants. Vous avez peut-être une transpiration extrêmement handicapante, et bien vous avez tout simplement les injections de toxines botuliques qu'il faut évidemment faire chez un médecin esthétique sous les aisselles, qui marchent incroyablement bien. Et de souvenirs, alors je vous dis vraiment de souvenirs, je crois qu'il faut le faire que 2 fois par an ou quelque chose comme ça. Ça dure très très longtemps. Donc ça peut être aussi une excellente solution. Vous avez d'autres solutions à base d'électricité qui s'appellent l'électro, je sais plus trop quoi. Électroporèse? Je crois que c'est l'électroporèse, mais vous avez un petit traitement en fait électrique qui peut aussi vous aider. On s'en sert aussi sur l'hyperhidrose au niveau des mains. Donc ça peut être aussi une technique intéressante, ça peut être juste en complément, etc. Donc c'est à vous de voir. Mais là vous avez un peu un ensemble en fait de comment dire, de solutions pour vous aider à ne pas trop sentir des sous de bras. Voilà. Donc j'espère en tout cas que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que là vous avez comment dire, un ensemble de solutions et que vous comprenez un petit peu plus comment contrôler en fait les odeurs corporelles et aussi d'où ça vient. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications, à me rejoindre sur Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre le compte Instagram de ma propre marque, qui est Scylla.beauty. Vous avez de toute façon toutes les informations dans la barre de description. Merci infiniment de tout le temps que vous me consacrez. Puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir les zouzous. Bye bye.